Bonjour à toutes et à tous les Gafi-Clubbeuses et Gafi-Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous vous posez la question, mais pourquoi il refait une vidéo sur le Cocoon S? Parce que j'ai omis quelques petites choses et fait une erreur. Donc, la première chose, on parle bien du Cocoon S2 et pas du nouveau Cocoon S. Voilà, ça c'est pour faire plaisir à Cybex. Maintenant, sur l'ancienne vidéo, vous avez peut-être pu voir et que j'ai supprimé de YouTube, j'essayais le Cocoon S2 donc sur l'EasyS Twist qui malheureusement n'est pas homologué. Il faudra donc attendre la EasyS Twist 2 pour que je puisse vous faire une petite démo. Bien évidemment, vous pouvez mettre ce Cocoon S2 sur toutes les poussettes Cybex 2020, mais pas antérieure, puisque, comme je le montrais sur la vidéo, le Cocoon S dépasse légèrement de la poussette et donc il n'a pas été homologué pour ça. La réglementation, c'est la réglementation et donc du coup, je refais la vidéo. C'est parti pour la découverte du Cocoon S2. Alors voilà, nous voici un peu plus près de ce Cocoon S2 pour ne louper aucun détail. Alors, déjà, je vous ai choisi un coloris clair pour que vous puissiez voir vraiment le tissu, le grain du tissu d'un peu plus près et mieux que sur du noir parce que sur le noir on voit rien, d'accord, et donc du coup on peut voir un peu que ce tissu est très bien. C'est pas un tissu lisse classique qui est très doux, d'accord, et donc qui note le caractère qualitatif de ce Cocoon S. Voilà. Nous avons aussi le détail du fil noir qui forme un dessin sur la sangle. Donc c'est pas de l'imprimé, hein. Vous voyez, c'est vraiment le tissu qui est noir comme ça. Donc c'est très joli. Et on retrouve aussi sur le tissu qui recouvre la fermeture éclair, donc ce même aspect bicolore, là, très joli aussi, avec les attaches de la fermeture éclair, avec un plastique souple, vous voyez, alors, comme ça, hop, plastique souple et doux, qui renforce encore une fois le caractère qualitatif de ce Cocoon S. Voilà, on retrouve d'ailleurs la même matière juste ici au niveau du nom Cocoon S. Alors il faut l'appeler Cocoon S2, mais bon, je note quand même que sur le produit c'est marqué Cocoon S, hein. Donc voilà, mais bon, et donc du coup nous avons un tablier ici, d'accord, double fermeture éclair. Ça veut dire qu'on peut enlever complètement comme ceci, d'accord, avec des petites pressions pour raccourcir le tablier pour laisser plus d'espace ouvert dans le couffin, d'accord. C'est un tablier molletonné comme ceci, ok, dans le même tissu, d'accord. Donc très sympa, d'accord. Et donc du coup, quand on l'enlève, eh bien, nous voici en présence d'un beau matelas, d'accord, qui doit faire, j'ai pas mesuré, mais il doit faire facilement ses 2,5 cm, 3 cm d'épaisseur, d'accord, avec une densité très correcte, d'accord, où on peut largement faire dormir un enfant la nuit dedans, hein, sans problème, d'accord. Alors, petite parenthèse, quand on teste l'épaisseur, la densité d'une mousse d'un matelas, on fait pas comme ça, d'accord, mais on fait donc comme ceci, d'accord. Si en faisant comme ceci vous touchez tout de suite les deux mains, c'est que c'est pas bon, d'accord. Ici vous voyez, je force fort et donc du coup là vous voyez, je m'aperçois quand même que la densité est très correcte, ok. Ce matelas est donc déhoussable ici, d'accord, comme ceci, pour le laver, et donc du coup au fond de cette nacelle nous avons une partie rigide, ce qui va nous permettre donc, grâce aux sangles qui sont une grosse nouveauté sur ce Cocoon S2, qui vont nous permettre de porter l'enfant et donc du coup qui va donc transformer finalement le nid d'ange Cocoon S d'autrefois en couffin souple, donc où vous allez pouvoir
porter l'enfant comme ceci pour l'amener de la poussette à la chambre par exemple. Alors, pour voir d'un peu plus près cette partie rigide, nous allons ouvrir ici. Alors, je défais cette partie, je vous expliquerai à quoi ça sert tout à l'heure. Et nous allons ouvrir cette fermeture éclair ici pour voir donc la partie rigide qui est donc rivetée au tissu, mais qui s'enlève donc pour tout nettoyer. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Et donc, nous avons une matière vraiment donc souple, mais rigide à la fois, ce qui permet donc de pouvoir soulever l'enfant avec donc les sangles. Voilà. Donc tout se déhousse bien sûr pour le nettoyage et nous allons voir donc à l'arrière de ce couffin une sangle à scratch ici, d'accord, et sur l'avant une sorte de palette assez rigide aussi, d'accord, qui va se clipper ici de part et d'autre du couffin, vous voyez, ici et là, d'accord, et donc cette partie-là, en fait, va venir, enfin, ces deux parties, en fait, le scratch ici et la palette ici, va venir se fixer dans la poussette Cybex de votre choix, bien sûr modèle 2020, je précise, pour que le couffin soit fixé et ne puisse pas glisser et tomber par accident. Voilà, donc ça c'est pour la sécurité et le maintien du couffin dans la poussette. Voilà. Je pense que on a fini de faire le tour de ce nouveau produit qui me semble être bien mieux que celui d'avant. D'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est plus grand et donc n'est fait que pour les poussettes 2020, d'accord, car il dépasse des autres poussettes qui ne sont pas équipées d'allonge de jambes. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur le Cocoon S2 vous a plu. Dès que je reçois la EasyS Twist plus 2, eh bien je vous montrerai comment donc ce Cocoon S s'adapte grâce à cette petite palette et cette bande de scratch, d'accord, car j'ai vraiment envie de vous montrer l'adaptabilité sur la EasyS Twist plus 2 et non pas sur une autre poussette de la gamme 2020 de Cybex, car pour moi je trouve que c'est la poussette la plus appropriée pour aller avec ce beau couffin souple Cocoon S2 de chez Cybex. Voilà, et bien écoutez, en tout cas je vous remercie beaucoup de me suivre. N'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires ou des questions, ça se passe en dessous. Voilà, je vous dis à bientôt les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye.